Et salut les amis, bon aujourd'hui petite vidéo sur comment je coupe un arbre. Alors bon je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Alors cette vidéo c'est pas une coupe d'arbre de professionnel, hein. Attention. C'est pour un particulier qui a un arbre dans son jardin. On lui prête une tronçonneuse ou il en loue une. Alors point très important, attention, la tronçonneuse c'est un outil très très dangereux. Si vous ne sentez pas de couper l'arbre, faites appel à un professionnel parce que ça peut être très grave les accidents avec les tronçonneuses. On peut faire tomber des arbres sur des maisons, on peut faire tomber des arbres sur des gens. Faites très très attention, c'est dangereux. C'est pas comme tailler un rosier ou même tailler un petit arbre dans son jardin avec un sécateur normal. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que moi j'avertis que c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde au milieu parce que ça peut devenir très grave. Voilà. Du coup, avant toute chose, le matériel. Le matériel, ben, c'est une paire de gants, un casque pour le bruit. Ça c'est super important parce qu'au bout d'une heure, vos oreilles elles auront pris cher. Une paire de bonnes chaussures. Alors le mieux c'est d'avoir des chaussures de sécurité avec une coque en fer au bout. Mais bon, ça je sais que tout le monde n'en a pas. Mais j'ai vu des gens, moi, couper des arbres avec un tongs. Alors bon, c'est l'extrême, mais j'en ai vu. Alors bon, une bonne paire de baskets, ça peut faire l'affaire, mais bon, c'est mieux d'avoir une paire de chaussures de marche ou un truc comme ça, ou même des chaussures de sécurité. Bon, après, c'est pas tout le monde qui a une paire de chaussures de sécurité chez lui. Voilà. Moi, j'ai une paire de guêtres. Ça protège un peu les tibias, ça protège un peu les mollets, ça évite qu'il y ait la sciure, elle vous tombe dans les chaussures, dans les chaussettes. Et voilà. Bon, alors l'arbre, quand on arrive près d'un arbre, on regarde toujours dans le sens qui va tomber, c'est toujours mieux. Parce que de pas garer sa voiture, de couper l'arbre et que l'arbre il tombe sur la voiture ou sur la maison, quoi. Alors là ça va, il a une bonne pente, on sait qu'il va tomber de là-bas. Du coup de là-bas il faut qu'il n'y ait rien. Et voilà. Alors moi quand j'arrive sur un arbre comme ça, j'y dégage tout le tronc là sur à peu près 1,50 m ou même un peu plus. Et pour pouvoir bien travailler autour, pour pouvoir s'enlever si l'arbre, on ne sait jamais, il tombait du mauvais côté et qu'on doit partir en courant parce que pour pas se faire écraser par l'arbre. Parce que bon, c'est pas un gros celui-là, mais il y a quand même une bonne touffe et bon, si tu le prends sur la tête, c'est pas bon. Voilà. Du coup, je vais vous faire voir au fur et à mesure comment je procède et voilà. Du coup, la vidéo, elle sera un peu éloignée et je la commenterai de mon ordinateur parce qu'avec le bruit de la tronçonneuse, on n'entendra rien. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Voilà. Bon, c'est parti les amis. On va attaquer. Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, ne pas oublier les lunettes. Alors, des lunettes blanches ou des lunettes de soleil, mais bon, des lunettes de protection parce que la sciure du bois, ça peut faire très mal aux yeux et on peut perdre les yeux là, avec une tronçonneuse, hein. Voilà. Du coup, lunettes de protection. Il faudrait même, pour bien faire un casque de chantier, pour si on se prend une branche sur la tête, mais bon, si on fait attention, normalement, ça devrait être bon. Du coup, je commence par faire une petite entaille sous le tronc, à l'opposé de là où je vais couper. Ne commencez pas à couper du côté où l'arbre va tomber, sinon vous allez vous coincer la tronçonneuse et il va y avoir de gros dégâts pour la tronçonneuse et vous allez vous prendre l'arbre sur la tête aussi s'il tombe. Voilà. Du coup je fais une entaille dessous, ça c'est pour que au moment où l'arbre tombe, il casse net et il n'y ait pas de l'écorce qui le retienne et qu'après il ne tombe pas. Voilà. Après, je me mets du côté à l'opposé de là où il va tomber, je commence à couper. Alors, restez toujours vigilant. On ne sait jamais si l'arbre il venait à tomber du mauvais côté ou quoi. Il faut toujours bien surveiller sa tronçonneuse et son arbre.
quand on commence à le voir, quand on commence à le voir pencher, là il faut vraiment surveiller parce que si ça se trouve, l'arbre il va pencher du mauvais côté et vous tombez dessus. Du coup là je me suis arrêté pour voir vraiment là où il allait tomber, mais regardez bien comme il va faire l'arbre, c'est pour ça que je vous dis c'est très très dangereux. Voilà, il tourne et il s'en met un peu dans le mauvais sens, là où il devait tomber. Voilà. Une fois mon arbre au sol, j'élimine toute la partie feuillage pour y voir plus clair, pour ensuite pouvoir débiter le tronc et les plus grosses branches. Bon, une fois que mon arbre est tombé, j'enlève toutes les branches principales, sauf celles qui me tiennent l'arbre debout, parce que celles-là, je les enlève pratiquement à la fin. Sinon, l'arbre, il se couche par terre et je vais devoir couper le bois, à même le sol. Et peut-être que je vais toucher le sol, des cailloux, et là, je vais bousiller ma lame. Du coup, il faut éviter de toucher le sol le moins possible, de regarder s'il n'y a pas des cailloux ou quoi. Voilà. Du coup, allez, go, on continue.
Bon voilà les amis, c'est terminé, c'est terminé. L'arbre est tombé, l'arbre est coupé. Là j'ai plus qu'à récupérer mon bois et à évacuer les branches. S'il y a un morceau que j'ai oublié là de couper, ben je le mets de côté, je le coupe après. Et voilà, et voilà. Bon, voilà les amis, c'est terminé. Faites attention, la tronçonneuse c'est très dangereux. Allez-y tranquille, bon moi j'ai un peu l'habitude, je vais plus ou moins vite, mais de ces engins, il faut toujours en avoir peur, parce que le jour où vous en avez plus peur, c'est là que vous vous faites avoir, voilà. Et toujours être très prudent les retours de branches, parce que vous avez vu comment j'ai fait, moi j'ai tombé l'arbre, et je suis allé du plus petit vers le plus gros, en regardant bien ce qui tenait l'arbre, pour pas me le prendre sur les jambes ou quoi. C'est très important, parce que ça fait du poids tout ça, en plus c'est du chêne, mais que ce soit du chêne, du platane ou n'importe quel arbre, le bois c'est très lourd, surtout quand il est vert. Et voilà, et voilà. Bon, aussi quelque chose de très important, avoir une lame qui coupe, mais très bien. Sinon vous forcez comme un tabané, vous abîmez la tronçonneuse et vous risquez surtout de vous faire mal. C'est un peu comme un couteau quand il coupe pas, c'est là qu'on se fait très mal. Voilà, voilà. Allez go, on se dit à la prochaine. C'était la petite vidéo sur la coupe d'un arbre, comment je m'y prends, et voilà, et voilà. À très bientôt les amis, merci pour tous vos commentaires, merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et on se dit à très vite. Allez, ciao ciao les amis, merci.